Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo nouvelle création, je sais que ça fait extrêmement longtemps que vous en voulez une, mais j'ai été une longue période sans faire de tuto, sans faire de fimo, sans me focaliser sur ça, même si c'est un loisir que j'adore, c'est vraiment une passion la Fimo. Et il y a des moments, nous, créateurs comme créatrices, on a envie des fois de faire des longues pauses parce qu'on est soit en manque d'inspiration, soit en manque d'envie tout simplement. Ça peut arriver, c'est comme quelqu'un qui fait le même métier pendant un certain temps et à un moment donné il en a un peu marre. Et ben c'est exactement la même chose, sauf que nous on a la possibilité de faire des pauses, voilà. Et j'ai été un long moment sans faire de Fimo parce que pas là, parce que pas envie, parce que tout simplement fatiguée, parce que voilà, plein de facteurs différents. Et donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, nouvelle création. Il n'y en a pas énormément parce que vous savez exactement depuis très longtemps que moi les créations je les fais par petite quantité à chaque fois et donc elles s'accumulent pas énormément en fait, mais il y en a quand même, donc j'espère quand même que ça va vous plaire et donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. C'est parti, donc on va commencer tout de suite avec les créations qui ne sont pas en polymère, voilà. Donc je vais commencer par les créations, donc toutes les vidéos que j'ai fait en tutoriel, en crash test, voilà, tout ce qui concerne les créations qui sont sur ma chaîne YouTube, tout est dans la barre d'infos, voilà, de cette vidéo. Donc si vous avez envie de savoir certaines créations, comment sont réalisées, je vous mets tout dans la barre d'infos, il n'y a aucun souci. Donc on va commencer par les crash tests que j'ai fait sur ma chaîne, des bracelets de chez Action, voilà, des kits de bracelets de chez Action. Donc je vais vous les montrer, c'est les mêmes à chaque fois mais en deux couleurs différentes, voilà. Donc on a les gros avec les grosses perles comme ceci, ceux qui sont vraiment beaucoup chargés, voilà, comme ceci. Ceux en perles de rocaille avec la breloque feuille, voilà, et le petit pompon. Et mes préférés avec la breloque ananas. Voilà, j'aime beaucoup ces deux-là. Celui-là, je l'ai un petit peu fait trop petit, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, non en polymère non plus, mais en résine, j'ai fait ce bracelet. Donc c'est un bracelet à plateau que j'avais eu dans un des fascicules. Je ne saurais plus vous dire lequel, mais en tout cas, je sais que ça vient d'un fascicule. Et donc j'ai mis de la résine, donc à chaque fois avec une tranche de canne différente et des paillettes. Donc je vais vous laisser regarder de plus près. Voilà, un petit cœur, une étoile, un autre cœur et le dernier j'ai mis des feuilles d'or et une canne. Donc voilà, je trouve ça vraiment très subtil en fait, enfin très doux, voilà, très doux, et j'aime beaucoup ce bracelet. Ensuite, je cherchais une clé pour mettre en collier et j'en ai trouvé une. Vous savez, c'est les clés des mini cadenas. Ensuite, on va passer aux créations sur support. Donc, j'ai fait en tuto débutant la Charlotte aux fraises. Voilà, donc je trouve vraiment très réaliste les petits biscuits cuillères en fait. J'ai vraiment adoré faire cette création. Ensuite, l'opéra. Donc pareil, une création que j'ai beaucoup aimé faire. Seul bémol, c'est le fait que la Fimo liquide se soit rétractée après la cuisson. Et ça fait une petite bosse, vous voyez. Mais bon, c'est pas dérangeant. Et sur un plateau doré comme ça. Voilà pour les textures. Les éclairs de mon tuto débutant, c'est les premières que je fais, du coup elles sont pas parfaites. Voilà, ça manque de texture, ça manque de coloration. Et la Fimo liquide est un petit peu avec des imperfections, mais bon, sinon pour une première c'est plutôt correct. Mes petits cactus, des petites succulentes, des plantes grasses, appelez ça comme vous voulez. Voilà, donc le seul bémol c'est les petits pots qui sont pas très réguliers. Mais sinon j'aime beaucoup les plantes qui sont plutôt rigolotes. Voilà, j'aime beaucoup celle-ci et celle-ci. Et celle-ci. Voilà, elles sont vraiment très mignonnes. Le banana split en tuto également débutant. Donc j'ai adoré cette création avec une breloque cuillère et des perles assorties, voilà. 2 perles nacrées et une perle en fimo. Voilà, et vraiment très gourmand celui-ci, on me le dit énormément souvent qu'il est très gourmand et qui donne faim apparemment. Voilà, je l'ai mis en photo de profil de mon compte Insta. Fondant au chocolat, voilà mon tout premier fondant au chocolat avec un strap rouge et une petite perle rouge pour rappeler les framboises, pour pas que ça fasse trop chocolat du coup.
et je trouve vraiment plutôt réussi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires également. La chaîne YouTube de la personne sur qui je me suis inspirée pour cette création, c'est Créa Stella. Elle a fait des cupcakes en base de cupcakes résine. Et je voulais faire pareil et j'ai voulu aller trop vite, j'ai pas revérifié. Et elle a fait bien le dôme en pâte à gâteau au-dessus et une petite pointe de chantilly. Sauf que moi j'ai fait la chantilly en fimo et j'ai oublié de faire le dôme. Du coup je les trouve vraiment pas tip top. Et voilà, je suis pas trop fière de ces créations. Elles sont quand même très colorées, donc voilà, j'ai bien aimé les faire. J'ai fait une série de 5 very parfaits, voilà, donc les petits desserts de chez McDonald's. Donc je vais les montrer un par un. Donc celui au chocolat, celui aux fruits rouges. Voilà, seul bémol c'est cette partie là qui est restée coincée dans le moule, mais ça c'est parce que c'est du coulis en fait, c'est pas c'est de la fimo liquide et de la fimo normale. Voilà, c'est pas de la pâte crue, enfin vous m'avez compris quoi, dure. Et j'ai fait également caramel ou spéculoos, appelez ça un peu comme vous voulez, ça peut être les deux. Voilà, et la chantilly est faite en crème, donc voilà. J'ai fait la version États-Unis, on va dire, donc eux ils ont les versions à la mangue et au chocolat blanc. Voilà, et le chocolat blanc c'est vraiment mon préféré au niveau quantité, il est bien, il n'y a pas des petits trucs qui débordent comme ça, et c'est bien réparti en fait. Et pour faire comme s'il y avait un gobelet transparent autour, j'ai bien verni avec 2 couches. Et j'aime vraiment beaucoup ces créations, elles sont super top, je me suis vraiment amusée à les faire. Toujours sur des créations un petit peu farfelues, on va dire, un petit peu qui sortent du commun, j'ai fait des Oreos, ça c'est un classique, sauf que les coques, elles sont en résine. Donc franchement, on voit pas trop la différence, si ce n'est que ça brille un tout petit peu plus. Mais voilà, faire des coques en résine ou en fimo, c'est exactement la même chose en fait. Mais voilà, je voulais le faire pour un petit peu changer. Et à l'intérieur, c'est de la chantilly en fimo. Voilà. Et j'ai fait une avec un strap noir et une avec un strap blanc pour un petit peu alterner. J'ai fait 5 macarons, donc j'en ai fait avec la lettre des prénoms. Donc un pour ma mère et un pour moi. Donc à chaque fois, c'est accompagné de rubans et de perles assorties à la couleur du macaron. Donc ici, bleu et rose pastel. J'aime beaucoup celui-ci, ma mère l'a adoré, elle est trop contente. Et le mien, sauf qu'en le faisant, je me suis dit je vais mettre du rouge et du bleu. Et vu que la chantilly, c'est blanc, ça fait le drapeau de la France, le drapeau de la Croatie. Et avec les rubans à étoiles, ça fait le drapeau des États-Unis. Voilà, tout en un, c'est super. Sur le coup, ça m'a un petit peu saoulée, un petit peu énervée, mais bon, c'est pas très grave, c'est pour moi, c'est pas... Ça me choque pas, ça me gêne pas non plus, donc peu importe. Ma mère m'a dit, si ça te dérange, tu le défais. Alors que c'était déjà cuit, mais je peux pas le défaire, donc voilà. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est joli, il y a des paillettes, donc voilà. La création sur le dessus est un tout petit peu sale, mais ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà pour ces 2 macarons prénoms, enfin avec la lettre du prénom du coup. J'ai fait des macarons, je vous mettrai l'inspiration ici, c'est un compte Instagram où j'ai fait, donc c'est des macarons fruits en fait. Donc j'ai fait l'orange, voilà. C'est pas ma préférée parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails, voilà, il y a juste un petit pédoncule à l'avant et à l'arrière. Et j'aime pas trop parce qu'ici c'est sale, j'ai pas vérifié quand je l'ai cuit, c'est un petit peu sale, voilà. Mais sinon ça va. Et à chaque fois c'est accompagné de ruban et d'une breloque étoile. J'ai fait également la pastèque, ça c'est un classique. La pastèque on l'a fait dans toutes les créations, macarons, donuts, cupcakes, voilà. La pastèque c'est vraiment un fruit que on fait énormément souvent en fimo, enfin on la revisite en fait dans toutes les créations connues. Et j'aime beaucoup les pépins qui sont quand même assez réalistes, enfin je veux dire l'effet bombé comme ça donne un petit peu de texture, j'aime beaucoup. Et sur chacun des macarons, en fait, j'ai volontairement verni les coques, mais pas la chantilly, pour avoir un petit peu de contraste. Et à l'arrière de celle-ci, j'ai fait 2 teintes de vert pour faire un petit peu la peau. Et pareil, les rubans et la breloque étoile. J'ai fait ensuite l'ananas. Donc celui-ci, c'est celui qui m'a pris le plus de temps. C'est le dernier que j'ai fait. Et cette fois-ci, j'ai mis des rubans un peu pastel en tissu un petit peu. Et donc avec les lignes... Voilà, la chantilly jaune, etc. J'ai fait des couleurs pastel pour les rubans parce que c'était assez pétillant au niveau du jaune. Donc je voulais pas trop charger au niveau de la couleur pour que ça fasse un petit contraste. Pareil, j'essaye de m'améliorer au niveau des montages des porte-clés.
Voilà, et les petites feuilles en fait que j'ai fait également de travers sur le dessus volontairement, et j'ai volontairement pas mis le clou à œil dans la feuille pour faire un petit peu mieux, voilà. Et j'aime beaucoup cet aspect vraiment de chantilly pas verni et de coque vernie, ça contraste vraiment bien. Et je vous mettrai également donc la photo et le compte Instagram juste ici du macaron tomate. Voilà, c'était un macaron tomate. Je crois qu'il est en fimo sur la photo, mais je suis pas sûre. Donc voilà, le macaron tomate, celui-là c'est mon préféré avec la chantilly un petit peu plus foncée à l'intérieur. Voilà, j'aime beaucoup pour faire un peu la pulpe de la tomate, comme par exemple. Et les petites tiges, voilà, que j'ai adoré faire. En fait, c'est ça qui m'a le plus amusé, c'est de faire les détails à chaque fois sur les macarons, même si c'est long, même si c'est méticuleux, j'adore. Et les petits rubans et la breloque étoile également pour celui-ci. Et voilà, c'est terminé. J'avais plus trop la tête à filmer, à faire des vidéos, à faire des tutos, à faire de la fimo, même en temps libre, j'en faisais pas. Voilà, parce que j'étais dans une période un petit peu compliquée ces derniers temps. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Je me suis remis, voilà, j'ai fait ces macarons en 2 jours avec les petits Very Parfaits. Voilà, beaucoup de créations que j'ai fait, que j'ai accumulées. Et bah, voilà, j'attendais d'avoir un petit stock quand même pour faire une vidéo, pour pas que ça fasse vraiment une vidéo de 4 minutes, quoi. Mais voilà, j'aime beaucoup ce genre de vidéos, et je sais que vous aimez énormément également et vous me demandez assez souvent sur les réseaux. Donc voilà, pareil, donc pour vous renseigner, tous mes tutos qui sont sur certaines créations, bon celles-ci elles ne sont pas en tutoriel, mais si vous voulez que je fasse d'autres macarons fruits en tuto sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire. Bon, je referai pas cela parce que j'ai pas envie de les avoir en double, mais voilà, si ça vous intéresse, dans la barre de commentaires. Également sur 2 sujets de vidéos qui m'ont été demandés et que je ne sais pas si ça vous intéresse, c'est comment faire des TikTok. C'est pas trop ma chaîne, mais bon, si ça vous intéresse, je peux faire une playlist sur comment faire un TikTok, comment faire des TikTok. Voilà, et une autre catégorie de vidéos, c'est comment j'utilise Power Director. Voilà, vous êtes beaucoup à me demander comment on fait une miniature, comment on fait pour faire, voilà, pour enlever le son, etc. Donc ça fait longtemps que j'y pense à faire des tutoriels sur comment utiliser Power Director. Donc pareil, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait ce genre de playlist, ce genre de vidéos sur ma chaîne. Et bah, tous les tutos sont dans la barre d'infos, des créations qui sont réalisées sur ma chaîne bien évidemment, ainsi que les crash tests des petits bracelets de chez Action. Et quoi dire d'autre, bah, mon TikTok, mon Snap et mes 3 comptes Instagram dans la barre d'infos également. Et sur ce, je vous fais très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. They'll get right to my blood.